smile. Hello from the other side. I must have called 1,000 times. Bon voilà, alors je recommence. Un pot en verre, 948, nous allons mettre 500 grammes de produit. Alors voilà. C'est pas grave, c'est bon. C'est bon. Bon, je vais essuyer ma balance parce que. Alors là, surtout pour un bidon d'acétone. Parce que si vous n'avez pas de bidon d'acétone, alors là, vous êtes mort. Parce que l'acétone, ça s'en va très bien. Et hop, voilà. Impeccable. Et, vous voyez, bon, c'est un ancien pot, vous voyez très bien ce qui était dedans avant. Hein. Vu la forme du pot, les gourmands vont bien se reconnaître. Pourquoi je prends un pot en verre? Parce que c'est plus facile à mélanger. Je vais vous faire voilà. Et là, je vais mettre ce qui est mon pot, je me suis servi tout à l'heure déjà. C'est celui-là. Là-dessus, ma pipette, elle était là tout à l'heure, elle est là, avec le durcisseur. Alors. C'est pas zéro là. Allez, on y va. Bon, là, de ce temps-là, il fait chaud chez nous, là. Je mets entre... Voilà. Entre 15 et 16%. Pas plus. Après, vous n'avez plus le temps de le travailler, il devient dur. Voilà. Vous allez me dire pourquoi que je fais ça dans un pot en verre. Je vais vous faire voir pourquoi je fais ça dans un pot en verre. Je vais vous faire voir. Parce que c'est plus facile à mélanger. Déjà, je le tourne un peu avec ma petite baguette en bois. Ça évite d'en mettre partout. Voilà. Je prends le couvercle de mon pot que j'ai mis, je sais pas où. Alors là, il est là. Voilà. Je fais comme ça. Et là, je mélange. Comme si qu'on était une machine à peinture en fin de compte. Ouais. Pour que bien le durcisseur, le catalyseur, soit bien mélangé avec le gel cloche. Et une fois que j'ai fait ça, c'est un plat que j'ai utilisé tout à l'heure. Après on a vu simple, hein, quand vous faites des gâteaux. Et quand tu prends les lasagnes, quand tu achètes des lasagnes. Et là, je reprends plein neuf. Ça, je vais mettre là pour pas qu'il y ait d'accident. Et je verse dedans. Voilà. Ça va me permettre voilà. Là, tout à l'heure, j'ai utilisé un pinceau que je vais réutiliser là tout de suite. Un pinceau tout neuf, mais je vais enlever l'acétone qui est autour parce que autrement ça va foirer tout. Vous voyez, l'acétone, ça décolle super bien. On voit bien, le pinceau, il va revenir au propre. Pas comme les gants, ça bouffe les gants par contre, je vous le dis tout de suite.
fait un trou. Mais bon. Vous éteignez bien votre pinceau, voilà. Et là, vous prenez le pot et vous le faites comme ça. Vous videz entièrement parce que vu que vous allez en avoir besoin tout à l'heure, on aura juste à mettre un peu d'acétone dedans. Vous voyez. Ah, c'est sûr que là, s'il y avait des gourmands, à mon avis, ils ne mangeraient pas ce qu'il y a dans le pot. La caméra à droite, s'il vous plaît, allez de travers, on filme de travers là. Voilà. Et voilà, il n'y a plus rien dans le pot pour ainsi dire. On va enlever un peu parce que au prix que ça coûte, hein, on va pas non plus le perdre. Ça va, celui-là, je n'ai pas payé trop cher. Je l'ai acheté sur eBay et ça fait la deuxième couche que je mets et il m'a l'air d'être très bien. La première couche a bien prise et il m'a l'air d'être super. Allez, je vais faire ça. Voilà. Et ça, il faut avoir des gants parce que je ne vous explique pas. Si vous aimez la colle, vous allez en avoir plein les doigts. Bon, là, on va reprendre un rouleau neuf. Et on y va. Voyez, au rouleau, ça va très bien. Faut pas prendre des rouleaux. Moi j'ai essayé un rouleau avec. Par contre, là j'en ai mis un peu de trop, là, c'est pas grave. Voilà. Voilà. C'est très bien le plat là comme ça. Alors ce que je fais d'habitude, je fais ça un petit peu là, pour qu'il redescende un peu. Voilà, une petite cale de bois, je sais pas si ça fait partie de ma cale. Pas de trop, voilà, le long du chariot. Voilà. Alors, vous croisez les couches, hein. Moi je les croise, ça évite que ça soit pas pris partout. Là, au moins on est sûr que ça sera pris partout. Voilà. Et alors, c'est pareil. Autrement, vous voyez, au rouleau, ça se fait bien. Mais le film là, s'il te plaît, on voit bien qu'au rouleau, ça va bien. Voilà. Puis là, les températures sont bonnes, alors à mon avis, il va bien prendre. Le premier que j'avais fait, j'avais mis un primaire et ça foirait complètement. Le primaire a fait friser, le jet de coche a fait friser le primaire, obligé de redécaper la coque. Je vous explique pas le travail. Parce que là, à la société que j'ai commandé, j'aurais posé la question, ils m'ont dit surtout de ne pas mettre de primaire, de bien reponcer la coque, bien la nettoyer et de mettre le jet de coche directement sur ce qui a été fait poncer. C'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que ça prend tout seul. Il n'y a pas de souci. En plus là on a des températures en ce moment là, qui sont de 25 à 27 degrés.
Alors, à mon avis, ça va pas pouvoir tout de suite. Bon, bah, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera pour la peinture. Merci. Laissez des commentaires sur la chaîne. Je peux éteindre. Bon, voilà. Après, vous avez vu au début de la vidéo, c'était la préparation pour la deuxième couche. Là, la deuxième couche, elle est posée. Maintenant, je vais vous faire voir le résultat de la deuxième couche de cette couche. Vous voyez, c'est pas trop mal. Voilà. Là déjà on voit moins les traces de mastic, on voit plus rien. Le gel coach a fait son rythme. Son effet plutôt. Excusez-moi, voilà. Là on voit bien que bon, voilà. Bon, il y aura une troisième couche parce que moi j'en mets une troisième couche. Par précaution, vous voyez. Là il y a une petite trace là parce que le chien est passé autour. Voilà. Il n'y a plus qu'à reponcer un peu, puis à repasser quand je vais repasser la troisième couche. Autrement, oui, ça fait nickel, hein. Il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien, ça fait propre. Voilà. On voit bien que même l'entrave, les traves comme elle était avant, puis là maintenant, c'est bien. Bon, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Vous voyez, parce que le premier gel coach que j'avais fait dans l'ancienne vidéo avait foiré complètement. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, il avait frisé avec le primaire en dessous. Le primaire avait frisé le gel coach, obligé de redécaper la coque et tout recommencer. C'est pour ça que là je vous refais une vidéo pour vous faire voir que là ça a bien marché, c'était nickel. Mais c'est un peu du souci quand même, je peux vous l'assurer. Parce qu'on se demande si cette séquence ça va prendre et puis est-ce qu'il va falloir recommencer. Là non, c'est impeccable. Là on va attendre, parce que là je vais reponcer, là refaire une troisième couche. Une fois que la troisième couche va être bien sec, je vais reponcer et après je vais peindre. Regardez, vous voyez, ça fait un peu granuleux, c'est normal, c'est au rouleau, vous voyez, c'est bien sec, c'est nickel. Voilà, on voit bien que ça y est, c'est pris, c'est bon. Voilà. Bon bah, si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les faire sur la chaîne, il n'y a pas de souci, ou des renseignements, merci.